Bienvenue dans le podcast On est ensemble, le podcast qui te rappelle qu'on est ensemble dans cette expérience de vie magique, folle, spirituelle, complètement étonnante, époustouflante, drôle, parfois complètement absurde. On est ensemble plus qu'on est séparés. Ce podcast a pour intention de te rappeler cette vérité. On est ensemble dans nos expériences de vie, on est ensemble dans nos traumatismes, on est tous liés les uns les autres et je suis honorée de t'avoir pour aller explorer des sujets divers comme la philosophie, l'activisme, le développement personnel ou encore spirituel. Bref, l'intention de ce podcast, c'est vraiment de te rappeler que tu es créateur et créatrice de ta propre réalité, que tu es un être souverain, que l'abondance est ton droit de naissance et que moi, en tant qu'alchimiste d'enfant intérieur, coach spirituel et dharma coach, donc mission de vie, mon job principal, après prendre soin de moi et de mon enfant intérieur, c'est de t'aider à prendre conscience pour que tu puisses créer une vie qui est alignée pour toi, une vie dans laquelle tu te sens épanoui, une vie dans laquelle tu te sens en joie, parce que quand tu es en joie, cette joie, elle est contagieuse et elle inspire d'autres personnes et c'est comme ça qu'on change le monde. On est ensemble, c'est le podcast qui te rappelle que changer le monde, ça se fait ensemble. Merci infiniment d'oser exister tel que tu es, merci pour ton écoute et le travail et le chemin a déjà commencé et n'oublie pas, on est ensemble. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de On est ensemble, le podcast qui nous rappelle qu'on est ensemble dans cette expérience de vie, dans cette condition humaine et qu'on fait du mieux qu'on peut pour vivre une vie alignée dans laquelle on va pouvoir manifester nos rêves et créer un monde qui est en paix. C'est ça l'intention du podcast et je suis ravie de t'avoir pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du thème de la colère. C'est un sujet qui est vachement revenu dans ma vie ces derniers temps et dans la vie aussi de mes clientes parce que j'ai l'impression que de toute façon, tout est super miroir. Quand je travaille sur quelque chose, l'univers m'envoie en miroir des personnes qui ont besoin de faire ce travail-là même si elles s'en rendent pas compte. Et donc aujourd'hui, on va parler de la colère. On va parler de cette émotion qui est souvent crainte. Vraiment crainte, c'est ce que je ressens. Il y a une forme de peur par rapport à la colère, il y a une forme de non-autorisation d'exprimer sa colère. Et pendant longtemps, moi, j'ai été dans cette posture-là où quand mes thérapeutes me disaient « Ah, ça serait pas mal que tu exprimes ta colère », je me disais « Ah non, mais moi, je ressens pas du tout de colère, je me sens plutôt bien, en fait, j'arrive pas trop à voir de quoi tu parles ». Mais en fait, c'était clairement tout un tas de mécanismes inconscients pour m'éviter d'aller explorer cette émotion. Et j'ai vraiment envie que cet épisode, ça soit une autorisation pour toi qui l'écoutes d'aller à la rencontre de cette émotion qui est aussi importante que les autres émotions, qui est aussi essentielle parce que quand tu t'autorises à ressentir les émotions dans tout le spectre en fait des émotions, ben tu vas avoir accès à tout. C'est-à-dire que si tu te dis non, moi pour vivre ma meilleure vie, je ne vais pas sentir la colère, eh bien ça va avoir un impact sur ta capacité à également sentir la joie, tu vois toutes ces émotions plus haute vibration, on va dire ça comme ça. Donc il y a malheureusement pas de choix possible si tu as envie de vivre pleinement cette vie, cette expérience humaine. Alors dans ce cas-là, l'invitation c'est d'aller explorer le spectre total de toutes les émotions et de savoir vraiment vibrer et nager et surfer dans ces eaux, surfer ces vagues émotionnelles qui sont encore une fois, l'émotion c'est de l'énergie en mouvement. C'est une information. Donc c'est pas quelque chose qui est censé stagner, c'est quelque chose qui vient et qui te donne une information, et toi tu traites cette information, tu passes à l'action, tu libères. Donc aujourd'hui on parle de la colère. Alors, mon expérience avec la colère personnellement, comme je te disais, c'est que récemment que je me suis autorisée à explorer la colère, et c'est parce que notamment j'ai eu une sciatique pendant quelques longs mois, mais quand je te dis longs mois c'est limite des années, qui est partie là récemment, mais qui m'a quand même suivi pendant hyper longtemps. J'avais une sciatique à la jambe droite qui allait, pour te donner les détails que tu captes un petit peu, si tu n'as jamais eu une sciatique, imagine qu'on t'envoie des décharges électriques en fonction de ta posture, qui peuvent partir du haut de la fesse jusqu'à descendre au petit orteil. Et donc j'avais ça, et c'est arrivé, je sais plus comment c'est arrivé, mais au fur et à mesure ça s'est installé. Je suis d'abord passée par une phase de victime, de oh mon Dieu, pourquoi moi,
réaliser que finalement, en fait, c'était bien évidemment lié à mon lifestyle, que je buvais pas suffisamment d'eau, que je bougeais pas suffisamment, que j'étais assez... que j'étais assez sédentaire. Et puis au fur et à mesure, en discutant avec, encore une fois, des amis qui sont expertes dans le corps, dans les énergies, mes thérapeutes, j'ai capté qu'en fait, cette sciatique, elle était liée à de la colère qui était non exprimée. Donc, quand une de mes thérapeutes m'a dit, en fait, ça serait bien que tu exprimes cette colère-là, au début, j'étais en mode, ok, je vais faire l'exercice parce que je suis une bonne petite élève et que quand on me demande de faire quelque chose, je le fais. Mais en réalité, j'étais pas trop dedans. En vrai, j'étais pas trop dedans, j'ai grave esquivé. D'ailleurs, quand tu esquives quelque chose, plutôt que de te dire que en fait, c'est parce que t'es nul ou d'insulter dans ton esprit comme tu peux le faire parfois, comme on peut avoir tendance à le faire, capte ou demande-toi en fait ce qui t'effraie dans l'action ou dans la mission que tu dois réaliser. Ça va te permettre de donner de l'amour à cette version de toi plutôt que de venir balancer de la honte, etc. parce que ça va pas du tout t'aider dans le process. Donc du coup, j'ai capté que en fait, j'avais juste peur ou pas envie d'aller exprimer cette colère parce que je savais pas ce que ça voulait dire. Rarement je me suis mise en colère dans ma vie, vraiment. Ça m'est arrivé quelques fois, mais c'est parce qu'on me poussait à bout. Et je pense pas que ça soit sain d'être poussé à bout pour exprimer sa colère. Je pense maintenant, avec l'expérience que j'ai, que la colère, encore une fois, c'est une chose de dire que la colère est une émotion comme une autre et qu'elle a besoin d'être exprimée. C'est une autre chose de l'appliquer, c'est une autre chose de l'incarner. Et donc, du coup, là, j'ai commencé vraiment à incarner le fait d'être en colère. Et de faire circuler cette énergie comme les autres énergies, comme les autres émotions. Et donc, il y a plusieurs choses que j'ai faites pour m'aider dans la colère et je vais te partager tout ça. Mais une chose qui est certaine, c'est que j'ai vraiment capté dans mon corps que garder cette colère, c'était épuisant. Garder cette colère à l'intérieur de moi, c'était aliénant même, parce que ça m'empêchait de me voir telle que j'étais vraiment. Ça m'empêchait d'embrasser mes ombres aussi. Tu vois, cette posture, quand on travaille, ok, on travaille pour la lumière, pour l'amour, etc., c'est pas parce qu'il y a ça qu'on peut pas être en colère ou qu'on peut pas avoir des énergies ou des émotions plus basse vibration. Et je pense que même si je l'avais compris intellectuellement, je suis tombée dans le piège, et donc je me suis pas autorisée à vivre cette colère. Et pourtant, il y avait de quoi, crois-moi. Et puis, il y a aussi le cliché de la femme noire en colère, tu vois. Et je pense que ça, c'est un truc inconscient que j'ai capté récemment, que en fait, faut pas être en colère parce que c'est pas bien d'être en colère. Quand j'étais enfant, quand je voyais les gens se mettre en colère, ou des signes de colère, ou de hausser le ton, ou les expressions du visage qui changent, ça m'insécurisait. En fait, ça m'effrayait vraiment. Et pour moi, c'était le signe que l'harmonie, même si elle pouvait être illusoire, allait partir en live, quoi. Et c'était hyper insécurisant pour moi. Donc, dès que je vois, c'est de moins en moins, mais pendant longtemps, même adulte, hein, quand je voyais des gens hausser le ton, je me disais non, mais c'est bon, vous inquiétez pas. Alors qu'en fait, parfois, il y a besoin de hausser le ton. Parfois, il y a besoin de crier. Parfois, il y a besoin de gueuler. Parfois, il y a besoin de dire non, stop, il y en a marre, va te faire foutre. Donc, ouais, je voudrais vraiment que, encore une fois, ce podcast, ça soit l'autorisation pour toi de te poser la question quel est ton rapport avec la colère et de t'autoriser avec les rituels que je vais te partager à l'exprimer. Et si jamais t'es bloqué dans ce process parce que tu sais pas comment faire, eh bien que tu te dises ok, qui peut m'aider et comment est-ce que je peux aller à la rencontre de cette émotion-là. Et moi, bien évidemment, je suis à ta disposition et je serais honorée de t'accompagner dans ce process-là via du coaching, entre autres, et où il peut y avoir d'autres personnes qui sont peut-être mieux placées, qui vaillent plus avec toi, et dans ce cas-là, autorise-toi à les contacter pour avancer sur ce chemin. Maintenant, on va parler de comment ça se passe quand on est enfant par rapport à la colère. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que la colère, c'est une des réactions les plus viscérales quand on est enfant. Quand on est jeune, donc quand on est enfant, je te parle entre 0 et 8 ans, et encore entre 0, 3 à 4 ans, quand on ne sait pas encore utiliser totalement le vocabulaire ou les mots pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent. La colère, c'est une des émotions les plus puissantes. Les enfants sont nés avec les émotions, mais pas forcément avec les outils pour les exprimer. Attends, je te répète ça pour toi qui es parent, là, qui peut galérer parfois avec ton enfant. Ou je te répète ça pour toi qui a envie d'apprendre à te reparenter, mais qui sait pas comment faire, et qui a tendance à invalider les expressions, les émotions de son enfant. Les enfants naissent avec les émotions, donc avec la richesse des émotions, mais pas avec les outils pour pouvoir les exprimer. Ok ?
Et donc la chose la plus dure au début quand on est enfant, c'est d'apprendre à la gérer, à l'embrasser cette colère, à la manager. Encore plus quand on a en fait en face de nous des adultes qui n'ont pas forcément fait ce travail-là et qui ont tout un tas de biais inconscients, de croyances limitantes par rapport à la colère, et donc du coup qui vont voir la colère comme une crise, comme faire un caprice, ou comme juste un enfant qui a un mauvais caractère, qui est dur, tu vois. Ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant, d'un petit garçon, d'une petite fille, qui a envie de faire en sorte que ses parents soient fiers de lui, qu'il aime d'être le petit garçon, la petite fille modèle, c'est croyance limitante qu'à partir du moment où je vais exprimer ma colère, les gens s'en vont. Les gens ne m'aiment plus, les gens me mettent de côté. Et c'est vrai que dans l'éducation, tu vois, on peut avoir tendance à dire à un enfant, bah, écoute, quand tu seras calmé, reviens me voir, par exemple. Ou non, tu fais pas de colère. Surtout, genre, c'est toujours l'exemple que je prends souvent, c'est quand t'es, genre, au supermarché, que ton gamin, il fait une crise parce qu'il veut des bonbons et que toi, tu veux pas, et qu'est-ce qui vient sur toi? La honte, la gêne, la culpabilité, et qui vient réveiller tout plein d'émotions, tout plein de situations qui sont hyper désagréables. T'as juste envie, une chose c'est sûrement, et je projette, peut-être que c'est pas le cas, mais de lui mettre une claque dans sa tronche pour qu'il arrête de pleurer, ou en tout cas de le secouer pour lui dire arrête. Tu oublies, parce que on oublie que les enfants, même s'ils ont l'air de comprendre ce qui se passe, ils ont pas encore toutes les capacités cognitives pour donner du sens et pour faire autrement. Donc, ce qui peut arriver quand on est enfant et que quand on va, par exemple, crier ou pleurer parce que les choses ne se passent pas telles qu'on le souhaite, eh bien on va recevoir une punition derrière. Et cette punition, dans le cerveau d'un enfant, encore une fois, ça peut être synonyme de, en fait, quand je suis en colère, les gens s'en vont, les gens ne m'aiment plus, je ne suis pas une bonne petite fille. Tu vois un petit peu le cercle vicieux et comment est-ce que ça nous enferme, même si c'est pas l'intention des parents, mais comment est-ce que ça enferme finalement un adulte en devenir dans la croyance qu'il n'a pas le droit d'être en colère. Pour les hommes, j'ai l'impression que cette émotion, elle est plus accessible, elle est plus tolérée, et bien évidemment, ça va dépendre de ta classe sociale, puis également, je pense, de ton origine ethnique, parce qu'il y a tout plein de stéréotypes qui ont la peau dure et qui nous suivent depuis des siècles, qui sont alimentés par tout ce qui peut être renvoyé dans les médias. Quand t'es une femme, et je vais parler de cette expérience-là parce que c'est ce que je suis aujourd'hui, enfin ce que je suis tout court, et que tu es en plus foncé, donc racisé, et encore, moi ça va, entre guillemets, je suis pas en situation de handicap, je suis pas musulmane, tu vois, tu peux ajouter par exemple tout plein d'intersections d'identité, et plus tu les ajoutes, et plus ça peut devenir lourd pour la personne, ou difficile pour la personne d'oser exprimer ces émotions-là, et c'est ça qui est hyper puissant avec, tu vois, cette notion d'intersectionnalité, c'est qu'il y a plein d'identités qui se mettent les unes aux autres, et qui complexifient en fait ton expérience de vie, et c'est, je pense, essentiel d'en avoir conscience quand tu t'adresses à quelqu'un, parce que finalement, on a tous des privilèges, quelle que soit notre couleur, quel que soit notre genre, quelle que soit notre ethnie, quelle que soit notre religion, on a tous des privilèges. Et il y a toujours quelqu'un qui peut l'avoir un peu plus difficile. Mais voilà, là, l'intention de ce podcast, c'est te rappeler que, oui, bien évidemment, tu peux être une femme ou un homme, asiate, afro, ou que sais-je, et à la base, t'es quand même une âme. Et c'est à ton âme que je parle. C'est à cette âme-là qui peut avoir le sentiment qu'elle n'a pas la possibilité d'exprimer sa colère. J'aimerais lui donner l'autorisation. T'as le droit d'exprimer ta colère. Typiquement, une colère non exprimée, mise à l'extérieur mais qui va être retournée à l'intérieur, ça peut entraîner la dépression. Ça, j'ai écouté ça dans un super podcast qui s'appelle We Can Do Hard Things, et je te mettrai l'épisode dans les show notes pour que tu puisses aller explorer ça. Il y avait une invitée qui parlait juste de la rage, et donc qui donnait toutes ces informations par rapport à la colère, d'où ça venait quand on était enfant et tout ça. Je trouvais ça assez passionnant. Donc ouais, voilà pour la petite fille ou le petit garçon qui sommeille en toi et qui écoute ce podcast. Si tu es en colère, t'inquiète pas, le monde va continuer de t'aimer. Et encore plus, en t'autorisant à être en colère, et d'une manière saine et d'une manière consciente, tu vas autoriser les autres à faire de même, et ça va surtout faire de la place pour d'autres émotions que tu mérites de vibrer à 14 milliards, de 50 millions, de 72 milliards de pourcents. Il y a un livre que j'adore qui s'appelle Atlas of the Earth de Brené Brown. Je t'en parle beaucoup de cette femme dans le podcast parce que c'est vraiment une femme qui m'a énormément aidée sur mon chemin de compréhension de mes émotions, d'acceptation de mes émotions, de me sentir vraiment moins seule quand j'ai commencé ce chemin de développement personnel. Et elle a écrit donc un livre qui est uniquement en anglais, qui s'appelle Atlas of the Earth. Et en fait, l'intention de ce livre, c'est vraiment cartographier ou d'identifier les émotions. Elle en a identifié 87 qu'elle a classées par type. Et j'aime bien la manière dont elle classe parce qu'il y a plein d'outils qui parlent des émotions. Tu vois, t'as la roue des émotions de Pulchnik qui te met 6 émotions au centre.
Et ensuite, à partir de ces émotions-là, tu as la possibilité d'être un peu plus granulaire, un peu plus chirurgical sur comment tu te sens. Donc, je mettrai le lien du neuro des émotions dans la barre d'infos. Et là, donc, il y a cette nouvelle manière de cartographier les émotions que je trouve top. Elle les a identifiées de différentes manières. Donc, tu as les endroits où on va quand on se sent incertain ou quand on se sent trop. Les endroits où on va quand on compare. Quand on se compare. Les endroits où on va quand on sent que les choses sont au-delà de notre compréhension. En anglais, c'est places we go when it's beyond us. Les endroits où on va quand les choses ne sont pas telles qu'elles semblent être. Les endroits où on va quand on recherche de la connexion. Et là, elle a parlé de l'idée de appartenir, de s'assimiler, de se connecter, de la déconnexion, l'insécurité, se sentir invisible et la solitude. Bref, un super livre que je te recommande. Je te mettrai un lien affilié dans la barre d'infos. Et donc, bien évidemment, je suis allée voir la définition de la colère dans ce livre-là. Et la colère, elle est dans les endroits où on va quand on a l'impression quand on nous a fait du mal d'une certaine manière. Donc dans la colère, elle décrit que c'est vraiment une émotion, selon Brené Brown, c'est une émotion qu'on ressent quand on a le sentiment qui nous empêche d'atteindre un objectif désiré. Ou s'il y a une violation de l'ordre des choses établies. En fait, en gros, c'est quand tu as le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas comme tu penses que ça devrait arriver. Et quand on s'autorise pas à cette colère, eh bien c'est comme si on ne s'autorisait pas la peine et la souffrance qui vont avec. Donc c'est comme si on invalidait notre expérience. C'est comme si on avait internalisé le fait que notre expérience n'était pas valide. Donc il y a un côté un petit peu, tu vois, gaslighting finalement quand on ne s'autorise pas à la colère. Il y a un chercheur qui est spécialisé dans la colère qui s'appelle Charles Spielberger et qui a expliqué que la colère, elle peut varier en intensité de la petite irritation à la furie, à la rage. Et l'intention, c'est vraiment d'être en mesure d'être à l'écoute de la petite irritation, être suffisamment dans l'instant présent pour dire « Ah putain, ça m'a saoulé en fait ». Bien évidemment, saoulé, tu sais, moi c'est un terme que j'aime pas trop, mais bon, si ça peut t'aider à mettre le doigt sur une émotion en disant « voilà, ça m'a contrarié », plutôt que d'attendre à un moment donné de péter un câble parce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait une queue de poisson en voiture, parce qu'en fait tu n'as fait que accumuler des petites irritations, des petites choses qui t'ennuient, qui t'agacent, et au bout d'un moment tu craques, tu vois. Et la colère, en plus de ça, quand tu craques, c'est qu'elle va venir hijacker ton système nerveux, donc, et elle va, sur le long terme, si tu vois, tu as cette accumulation de toutes ces petites irritations, etc., que tu n'exprimes pas, va avoir un impact négatif sur ta santé mentale et ta santé physique. Donc c'est pas juste un truc de c'est important d'exprimer ses émotions parce que on est des êtres émotionnels, c'est ça, et c'est aussi, en fait, si tu veux prendre soin de ta santé physique, l'émotionnel, il est pas à mettre de côté, en fait. Souvent, les mots physiques qu'on a, ce sont des mots qui sont, selon moi, liés à une accumulation de mots énergétiques ou de stagnation énergétique, donc les émotions qu'on n'exprime pas, et au bout d'un moment, ça pète. Au bout d'un moment, ça doit se loger quelque part dans le corps, et ça trouve un endroit, et là, on a mal au dos, on a mal aux ovaires. L'expression de la colère, c'est une question de santé publique, en fait, tu vois. La sécurité sociale, elle devrait nous payer, ou elle devrait prendre en charge des stages et des retraites qui nous permettent d'exprimer notre colère. On gagnerait vraiment, vraiment beaucoup de thunes. Vraiment beaucoup plus de thunes qu'en laissant les trucs faire et en se disant, tu sais quoi, après c'est pas grave, prends des anxiolytiques ou je sais pas quoi. Bien évidemment, je suis pas médecin, donc tout ça c'est à prendre aussi avec une pincée de sel, parce que ça dépend de ton expérience, de ce que tu vis. Mais voilà un petit peu comment est-ce que je vois les choses. Et moi, ce que j'ai capté au fur et à mesure du temps, c'est que derrière la colère, il se cache souvent une autre émotion. Ça peut être une sensation de trahison, une sensation de peur, une émotion de deuil, ou d'injustice, ou de honte, ou de vulnérabilité. Tu vois, la colère, elle est là, elle masque. Et c'est ça qui fait qu'elle prend autant de place, parce que la colère, elle boue. Tu vois, quand on parle de la colère, on va penser à un volcan qui boue. Et à un moment donné, le volcan, il est tellement chaud qu'il explose. Et quand il explose, il n'a pas le temps de te dire « Ah, ça, c'est une maison. Ah, ça, c'est un truc à protéger. Ah, ça, c'est des arbres centenaires. » Il va tout brûler sur son chemin, parce que la tension, elle est montée. Donc l'intention, c'est pas d'essayer d'éteindre le volcan, parce que le volcan, il a un impact sur tout l'écosystème planétaire. L'intention, c'est juste d'être à l'écoute des différents alertes pour faire un pas de côté, se dire attends, là il y a un truc qui m'a vraiment contrarié, il y a un truc qui m'a gavé, il y a un truc qui m'a saoulé, de faire un rewind dans ta tête pour dire mais en fait quand elle a dit ça, ou quand il a fait ça, ou quand j'ai pas réussi à faire ça, ça m'a mise en colère, ça m'a contrarié, et de trouver un moyen d'exprimer verbalement et également corporellement via des pratiques somatiques pour libérer la colère et la mettre hors de ton corps. D'accord ? C'est super important
C'est important pour toi, c'est important pour ton enfant intérieur, c'est important pour tes relations, c'est important pour tout, parce que la colère, encore une fois, elle prend de la place, et quand elle prend de la place, elle t'empêche d'accéder à ce qui se passe derrière, à savoir un système nerveux qui est plus régulé, qui va te permettre d'accéder, quand il est en parasympathique, de manière normale, entre guillemets, à la créativité, à tes rêves, à la collaboration. Ça va te permettre de faire un pas de côté, de voir les perceptions des autres, de te dire, ah ok, il y a d'autres réalités qui existent, tu vois. Quand il y a la colère, tu peux rien voir, tu peux rien faire. C'est pour ça qu'elle a besoin de sortir de toi. Pour finir ce podcast, j'aimerais te partager des propositions de rituels en fait pour que tu puisses exprimer ta colère de manière saine, parce que le but encore une fois, c'est pas d'exploser sur ton enfant ou ton mec ou la caissière au supermarché, mais c'est de te créer des espaces-temps où tu vas avoir la possibilité d'exprimer cette colère. Je vais t'en proposer 3 comme ça, et puis bien évidemment, tu peux faire des recherches sur internet, c'est prends la responsabilité d'aller plus loin dans cette démarche si jamais ce que je te propose n'est pas suffisamment complet. La première chose que tu peux faire, c'est par exemple de transférer ta colère sur un objet. Donc tu peux par exemple prendre une balle tu prends une balle de tennis, une balle de foot, peu importe. Tu vas te connecter à l'énergie de la colère, donc tu vas aller à la rencontre de cette énergie, de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui t'a énervé, pourquoi est-ce que ça t'a énervé, et donc du coup vraiment vivre cette émotion sur le présent. Vraiment l'idée c'est d'aller chercher dans tes entrailles la colère, pas juste intellectualiser ton émotion, mais la vivre. Et en ayant la balle dans les mains, tu vas ensuite transférer énergétiquement la colère dans l'objet. Vraiment, imagine si tu es visuel qu'il y a une énergie qui va circuler de ton corps jusqu'à l'objet. Si tu es sensoriel, alors ressens-le. Si tu es auditif, alors entends cette énergie qui va se charger dans cette balle. Et vraiment, de manière hyper intentionnelle et de manière très consciente et avec vraiment beaucoup d'énergie, charge cette balle, cet objet de cette colère pour que tu puisses vraiment sentir un transfert d'énergie. Et une fois que tu as fini de charger ça, tu peux bien évidemment parler, tu peux crier, tu peux verbaliser, tu peux avoir une playlist liée à la colère. Et une fois que tu as fini ça, tu vas être en mesure de libérer cette colère en balançant l'objet. Donc ça peut être une balle, mais ça peut être également une assiette, ça peut être vraiment ça va se fracasser au sol, vraiment pour symboliser le ok, je me libère de ça. Donc ça c'est un rituel qui est le transfert de colère sur un objet que je te recommande de faire. Un autre rituel qui est assez peut-être un peu plus accessible, ça va être la lettre de colère. La lettre de colère, elle est assez simple. Tu prends ton papier, ton stylo, toujours tu vas te connecter à cette émotion de colère, tu vas te connecter avec cette injustice, ce deuil, cette incompréhension, cette sensation de honte, de culpabilité, tu vas l'écrire, le coucher sur le papier. Tu vas le faire sans mettre une forme, sans être dans ce truc de bienveillance, tu sais, qui est un peu toxique, genre non, mais je comprends, on n'est pas là pour ça là. Là, on n'est pas là pour ça. On est là pour dire à la personne ou à la situation, tu m'emmerdes, tu m'as fait chier, va te faire foutre, va te faire tout ça là, ok ? Et donc, tu l'écris avec la rage, l'énergie de la rage, de la violence qui est nécessaire, et on s'en fout des fautes d'orthographe, on s'en fiche, tu l'écris, et une fois que tu as fini de libérer ta colère, normalement, il va y avoir un impact émotionnel, peut-être que tu vas pleurer, il va y avoir sûrement quelque chose qui va sortir de ton corps, et une fois que tu as fini, tu as la possibilité de brûler cette lettre, ou de la déchirer. Quand tu la brûles, bien évidemment, tu fais attention, tu la brûles dans un espace où ça va pas prendre feu, etc. Mais vraiment, symboliquement, brûler cette énergie de colère, c'est pas un travail de déni, c'est vraiment un travail de l'émotion, je l'exprime, et une fois que je l'ai exprimé, je demande à l'univers, à Dieu, à qui tu veux, de la transmuter en autre chose, et l'acte rituel magique, c'est donc de brûler ou de déchirer. Et un dernier rituel que je peux te proposer, sachant qu'il y en a tout plein d'autres, c'est d'aller crier. Donc crier soit dans un coussin, soit aller crier dans la forêt, dans la nature, donc toujours la même chose, on se connecte à cette énergie de colère et ensuite on va aller décharger via les cordes vocales, mais surtout via ton ventre, via ton utérus ou via au niveau de tes testicules, enfin tu vois vraiment au niveau de ton chakra sacré là, on va aller chercher cette énergie de colère et on va la faire passer dans tous nos centres énergétiques, dans tous nos chakras, et donc juste hurler dans le coussin si t'as pas la possibilité d'être en extérieur, mais le mieux c'est d'aller en forêt ou même dans l'eau et d'aller hurler pour vraiment t'autoriser à libérer cette énergie de colère et donc bien évidemment accéder à d'autres émotions qui vont être derrière, sûrement la colère, sûrement la tristesse, sûrement d'autres émotions qui se cachent. Et vraiment, ça peut être pour des choses grandes, comme des toutes petites choses. Ça peut être pour des choses qui te concernent, comme un ras-le-bol du monde qui part en live. T'as le droit, en fait, d'être en colère pour tout ça. Et c'est une indication, c'est une information qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme tu aimerais. Et en libérant cette colère, tu laisses de la place à d'autres émotions et d'autres énergies qui vont te permettre d'ensuite d'incarner le changement que tu souhaites voir dans le monde. La colère, on a dit donc.
puissante la colère. Et je t'invite à l'exprimer et tu as totalement le droit et tu es totalement légitime pour exprimer ta colère. C'est ce que j'ai expérimenté, ce que j'expérimente déjà moi personnellement, mais c'est ce que j'ai fait lors de la retraite initiation reparentage qui s'est passée en Bretagne au mois de fin mars là, et on allait crier dans la forêt et mon Dieu, il y a eu un avant-après quoi. Il y a vraiment une transformation extrêmement puissante auprès de toutes ces femmes qui se sont autorisées beaucoup pour la première fois à hurler leur rage et leur ras-le-bol. Et donc du coup après ça a laissé de la place pour autre chose. J'espère en tout cas que ce podcast t'aura aidé à y voir un peu plus clair par rapport à la colère et te donner l'autorisation de l'exprimer. N'oublie pas que si tu le fais pour toi, tu le fais pour ta communauté. N'oublie pas que tu le fais et que quand tu cries comme ça, ta rage, tu cries pour tout le monde. Tu cries pour toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité, qui ne se donnent pas l'autorisation, qui n'ont pas l'autorisation de le faire. Tu cries pour les personnes qui vont venir après toi, mais également toutes les personnes qui sont venues avant toi dans ta lignée, qui n'ont pas eu la possibilité d'exprimer leur colère et leur rage. Tu libères, tu breaks, tu casses des cycles d'enfermement, de solitude, de détresse, de dépression en libérant cette colère. Alors merci infiniment de t'autoriser à la vivre d'une manière saine et safe pour toi et pour ton environnement. Bien évidemment, moi je suis à ta disposition si tu as envie d'explorer ça, mais tu ne sais pas comment faire. N'hésite pas à me contacter, je mettrai le lien dans la barre d'infos pour un appel découverte qui est totalement offert pour qu'on aille voir comment est-ce qu'on peut libérer tout ça. Et n'oublie pas une chose, c'est que dans cette expérience, on est ensemble. Merci infiniment pour ton écoute, pour ton attention et pour ta présence. Le podcast a été édité par mes soins et la musique a été réalisée par ma sœur DJ Clémy, qui est également sound designer et artiste. Si tu as aimé le podcast, je t'invite à faire une chose très importante, à savoir faire circuler l'énergie de l'amour et de l'abondance en envoyant 5 étoiles ou un commentaire ou un DM, bref, en partageant autour de toi cet épisode à une personne qui pourra en bénéficier. C'est comme ça qu'on crée une énergie vertueuse, un cercle vertueux. Alors je compte sur toi, et si tu as vraiment apprécié ce podcast et que tu dis « Ah mon Dieu, j'en veux plus », eh bien écoute, say no more. J'ai un autre podcast qui s'appelle Vibe avec ton enfant intérieur et qui lui est dédié 100% à ta connexion avec ton enfant intérieur. Il sort 2 fois par mois, le dimanche, et il te suffit de le chercher sur ta plateforme de streaming préférée. Ça s'appelle Vibe avec ton enfant intérieur. Merci infiniment pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine.